Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un récapitulatif façon tier list de toutes les lectures que j'ai pu faire en 2025. Vous êtes nombreux à avoir rejoint la chaîne sur la fin de l'année, donc je me suis dit que ce serait idéal de vous faire un récapitulatif visuel de tout ce que j'ai pu lire sur l'année qui vient de s'écouler. Et aussi, j'avoue, j'adore faire des vidéos tier list. J'ai lu plus d'une centaine de titres sur l'année 2025, dont quelques abandons, et on va en parler. Évidemment, je vais pas faire de résumé sur chaque titre, sinon on en a pour 4h30. Donc je vous propose qu'on se lance tout de suite en vous présentant les différentes catégories. Vous allez le voir, ça va être très facile. Donc évidemment, en premier lieu, on va retrouver la catégorie coup de cœur. Ça parle de soi. Excellente lecture, c'est une lecture où j'ai passé un très bon moment évidemment, mais qui ne s'est pas hissé au niveau du coup de cœur. Ensuite, on va retrouver C'était sympa, c'est-à-dire que là aussi, ça parle de soi. C'était sympa, mais j'ai retrouvé des choses à redire. Et en dessous, bof, parce que là, j'ai passé moyennement un bon moment. Ensuite, évidemment, au secours, là, on va retrouver tous les romans que j'aurais préféré ne tout simplement pas lire. Et évidemment, les abandons. Comme je vous le disais, des catégories qui parlent de soi. Donc, je vous propose qu'on démarre tout de suite. Le premier titre, c'était 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange de Elif Shafak. Et c'était... Je sais pas si c'était une excellente lecture ou si c'était sympa. Je dirais que c'était très sympa. Je crois que sur le coup, j'avais pas grand chose à en redire, mais maintenant que j'y pense, comme ça fait plusieurs mois que je l'ai lu, j'en garde pas un souvenir impérissable. Fahrenheit 451 de Victor Santos, donc version BD aussi, c'était sympa, juste parce que le format BD ça me correspond pas vraiment et je pense qu'une fois que j'aurai lu le livre de Ray Bradbury, ce sera beaucoup plus marquant. On croise les doigts. À nos cœurs battants d'Emma Green, au secours. Évidemment. Si vous avez besoin de plus d'explications, je vous invite à aller voir ma vidéo où j'ai lu les lauréats du prix Babelio 2025. J'en parle pendant une dizaine de minutes. Le tome 2 d'Absolu de Margot de Seine, c'est Les Effacés. C'était sympa. C'était sympa. Après, est-ce que je peux le mettre avant Est-ce qu'on peut bouger? Je sais pas. C'est la première fois que j'utilise ce site de tier list. Je lutte un petit peu. Agence Perdido, tome 1 de Victor Dixon. C'était une très bonne lecture. Agréablement surprise parce que c'est un roman jeunesse, horrifique, mais jeunesse. All That Life Can Afford de... je sais plus qui c'était, mais c'était une excellente lecture. J'ai failli le mettre dans mes meilleures lectures de 2025, juste que j'avais pas la place, mais c'était une très bonne lecture. Un roman que j'ai lu en anglais, qui n'existe pas encore en français, qui était un choix du Reese's Book Club, et c'était vraiment trop bien. L'Assassin Royal, intégrale 1 et intégrale 2, ça va dans le coup de cœur. Ça va dans le coup de cœur, direct. Automnal, pareil, en BD, donc je pense que je vais le mettre dans C'était sympa. C'était très sympa d'ailleurs, mais là aussi je pense que j'aurais vraiment bien plus accroché si ça avait été en format roman. Ceci dit, ça reste une BD que je vous conseille là aussi, côté horreur, et pour l'automne, évidemment, c'est parfait. Les Aventuriers de la mer. Là, c'est la première intégrale, et sur la première intégrale, il y a 3 tomes. J'ai lu les 2 premiers tomes en 2025, et le dernier tome de cette intégrale, on l'a lu sur le mois de janvier 2026. Donc je mets l'intégrale entière, mais concrètement, en 2025, je n'ai lu que les 2 tiers, et je vais mettre dans excellente lecture. C'est très bon, mais c'est pas encore au niveau de l'Assassin Royal. Bienvenue à la librairie Yunnan. C'était très bof. Très bof. Je suis même à la limite de le mettre dans Au secours. Heureusement que ça se lisait vite. Bloom de Delilah S. Dawson, que j'ai lu en anglais, qui n'existe qu'en anglais de toute façon, en tout cas qui n'existe pas en français. Un roman assez court. C'était sympa ou excellente lecture? Non, j'y pense encore, donc excellente lecture. Bride par contre de Ali Hazelwood, c'était bof, hein. Pas un roman pour moi, je suis pas le public visé avec ce genre de récit. Cadavre exquis, j'hésite si je mets dans excellente lecture ou si c'était sympa. Je crois que je vais le mettre dans C'était sympa, mais genre dans le tout début de C'était sympa. Est-ce que je peux le mettre? Non? Oui? Non? Oui?
Sérieusement. Bon, il n'est pas très pratique ce site, hein. Bon, j'y arrive pas. Carmilla, bah c'est pareil, c'était sympa, mais genre au début de C'était sympa. Un classique de la littérature gothique, qui était très très bon, mais pas assez pour que je le mette dans excellente lecture. 100 ans de solitude, par contre, ça va dans excellente lecture. Je sais que je l'ai mis dans mes meilleures lectures de 2025, mais j'ai tellement lutté avec ce livre, je peux pas le mettre dans coup de cœur. Même si je pense encore à lui très régulièrement, quasiment une fois par semaine, je dirais. Et vraiment, j'y pense avec beaucoup d'émotion. Cérémonie d'orage. Ah là là, ça a été un fail. Bof bof. Très déçue de ne pas l'avoir aimé. Un petit peu plus loin, on va retrouver l'autre livre de l'autrice que j'ai lu tout début 2025, qui était ma première lecture de 2025 et que j'avais adoré. Donc là, de passer d'un coup de cœur à une lecture très bof, ça fait mal. C'était Notre maison de Marcus Cleaver, ça va définitivement dans excellente lecture. C'était trop bien et j'ai toujours peur. Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Excellente lecture. Dans le bas de excellente lecture. Chlorine, c'était bof bof. Je m'attendais à vraiment de l'horreur et j'ai pas trop accroché au style d'écriture. Clytemnestre, c'est pareil, c'était bof bof pour moi. Comment voyager dans les terres oubliées? Oh, est-ce que je le mets tout en bas de bof bof ou est-ce que je le mets dans Au secours? Dans le bas de bof bof. Je m'attendais à beaucoup mieux que ça. Vraiment déçue. Dark Matter, c'était une excellente lecture. Impossible à lâcher. Dungeon Crawler Carl, même pas je réfléchis. Tome 1, tome 2 et tome 3, coup de cœur. Série coup de cœur de toute façon. Série coup de cœur. Le tome 4 est dans ma palle, je l'ai toujours pas lu. Ça ne saurait tarder. Dernière soirée de Lisa Gardner. C'était un coup de cœur. Pareil, impossible à lâcher. Dracula à Istanbul, c'était une excellente lecture. Je m'attendais pas à accrocher autant. Incroyable. Excalibur, tome 1, La fabrique des rois. Oh, au secours, parce que si j'avais su, je l'aurais même carrément abandonné. Très déçue. Là aussi, il veut pas se mettre. Allez, voilà. Five Broken Blades. Eh ben, j'aurais pas cru vous dire ça, mais c'était vraiment sympa. J'ai testé la série et finalement j'ai tellement aimé que je vais continuer la série. C'est dit, c'est dit, je vais continuer. Je m'attendais pas à accrocher autant. Je suis la première surprise. Funny Story de Emily Henry. Allez, c'était sympa, mais je m'attendais à beaucoup mieux. Alors là, vous voyez, on a deux extrêmes, hein, parce que Five Broken Blades, je pensais que ça allait être cringe au possible et que j'allais pas aimer, que j'allais mettre dans bof bof, voire au secours, et finalement, il se retrouve bien plus haut que ce que je pensais. Funny Story, c'est carrément l'inverse. Je m'attendais à adorer, je m'attendais à ce que ce soit à la limite un de mes coups de cœur de 2025, une de mes meilleures lectures, et j'ai été très déçue. Ça reste une bonne lecture, mais j'en attendais beaucoup mieux. Fureur, 4e et dernier tome du livre des Terres Bannies, ça va direct dans les coups de cœur. Incroyable. Incroyable série de John Quinn. Horror Movie de Paul Tremblay, c'était bof bof. J'ai toujours pas compris la hype. House of Hunger de Alexis Anderson, c'était sympa. C'était très sympa même. Isola, une lecture pour le Resist Book Club, donc en anglais, qui n'existe pas en français non plus. C'était sympa, mais j'en attendais plus. La Cité des Lames de Robert Jackson Bennett. C'était trop bien. Et juste derrière, on a La Cité des Marches, qui est le premier tome de cette même série. C'était trop bien aussi. La disparue de la réserve Blackfeet, un roman de non-fiction qui est une très bonne lecture. La femme de ménage se marie, c'est inutile au possible. Ne lisez pas cette nouvelle si vous êtes dans la série de la femme de ménage. Elle ne sert à rien. À rien du tout. La librairie des chats noirs, en soi c'était sympa. Mais là aussi j'en attendais peut-être un peu plus. Ça reste une série que je vais continuer, je pense, parce que ça c'est le premier tome d'une série de Cozy Mystery. Le tome 2 est sorti. Il est dispo à ma médiathèque, donc je l'emprunterai pour continuer et voir si je suis vraiment engagée dans la série ou pas. La librairie Morizaki, c'était sympa aussi.
C'était très sympa. Si j'y arrive, je vais essayer de le mettre... est-ce que je vais... Non, ah si, attendez. Non, j'arrive pas à faire comme je veux. L'ordre, ça va être compliqué. La maison idéale de Kate Collins, c'était une excellente lecture. Un poil déçu par la fin, mais en soi, ça change pas mon opinion sur la totalité du livre et c'était vraiment une très bonne lecture. Qui est sortie en poche il y a pas longtemps d'ailleurs, si ça vous intéresse. La mer sans étoiles. Désolée, mais franchement, si j'avais su, je l'aurais même abandonné. J'en pouvais plus de cette lecture. Horrible, horrible. J'ai passé un des pires moments de lecture avec La mer sans étoiles en 2025. Et La petite ville des grands rêves, je sais pas si je le mets dans bof bof ou dans au secours, parce qu'en soi... Allez, dans bof bof. Mais vraiment dans le bas du bof bof. J'étais pas au point de l'abandonner, enfin je suis pas sûre, mais c'était pas du tout ce que j'attendais. Et j'avais entendu tellement de bons retours, tellement de coups de cœur sur ce premier tome de série. Je m'attendais à beaucoup mieux. Ouais, j'avoue, j'ai été déçue. Mais en soi, c'est pas si mauvais que ça. J'attendais pas ça du tout. La promise au visage de fleurs, par contre, c'était une excellente lecture. Et là encore, un autre extrême, j'avais entendu beaucoup de retours mitigés, voire négatifs, parce qu'on a un style d'écriture très poétique, très lyrique. Et je m'attendais à pas accrocher. Et finalement, j'ai dévoré ce roman et j'ai adoré. La Servante écarlate, on est sur le premier abandon de 2025. Enfin, pas dans l'ordre chronologique, mais pour cette vidéo. Ce qui est assez bizarre parce que c'est un roman que j'avais lu en version physique il y a plusieurs années et que j'avais beaucoup aimé. Et là, j'avais décidé de le redécouvrir, mais cette fois-ci en audio. Et ça a été une corvée monumentale. Et j'ai fini par l'abandonner au bout de presque un mois où je me forçais à l'écouter en audio. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, j'ai le droit d'abandonner, même si je le connais déjà, même si c'était une relecture. J'ai le droit d'abandonner et j'ai le droit de pas apprécier. Donc, ouais, abandon. La vie invisible d'Adi Larue. Bam, coup de cœur, coup de cœur. Je m'attendais pas du tout à adorer autant cette lecture. Je pensais que, vu la hype qu'il y avait autour de ce roman, moi, j'allais pas accrocher. Parce que c'est souvent ce qui arrive avec mes lectures. Au plus c'est apprécié, au plus c'est hypé, au plus c'est coup de cœur pour les autres, au plus moi, je vais lutter. Et je m'attendais à ça, et finalement, pas du tout. Pas du tout. Incroyable. Incroyable. L'Appel de Cthulhu en version illustrée avec François Baranger, c'était une excellente lecture. J'adore les illustrations de Neck. La Rose et le Serpent, c'était sympa. C'était sympa. L'autre côté du rêve, par contre, au secours. Je suis désolée, Mamaki, mais là, non. C'était pas du tout pour moi. Le Cercle de Lady Tan, roman historique qui se passe en Chine, c'était sympa ou c'était une excellente lecture? C'était une excellente lecture. C'était une très 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 bonne lecture. Toi non plus, tu veux pas te mettre? Allez, merci. Le coma des mortels de Maxime Chatham. Oh, grosse déception. Maxime Chatham, c'est un de mes auteurs préférés, mais là, j'ai pas pu. Je crois que je suis arrivée à une centaine de pages. J'en pouvais plus, au secours. Le Masque de No, qui est le premier tome de la tétralogie de Camille Monceau, roman historique qui se passe au Japon médiéval, qui était une relecture pour moi. C'était sympa, mais dans le haut de c'était sympa. Le meilleur des mondes, pareil, c'était sympa. Là, un classique de la dystopie. Le Murder Club du jeudi, bah écoutez, c'était sympa aussi. Premier tome d'une série de Cozy Mystery. Je m'attendais à mieux. C'était cool, mais je m'attendais à mieux. Le Passeur de Prospera, par contre, au secours. Ou bof bof. Oh, non, au secours. J'ai lutté. J'en garde vraiment pas un bon souvenir, dans le sens où je me souviens m'être forcée pour continuer. Et moi, j'ai vraiment pas accroché. Le Pays sans lune, ça a été un abandon. Un roman de fantaisie avec un style d'écriture un peu particulier par Simon Jiménez. Malheureusement, j'ai pas accroché du tout. Et le portrait de Dorian Gray, c'est pareil, au secours. J'en garde vraiment pas un bon souvenir à cause de ce fameux chapitre 11 qui a été une lutte et qui m'a forcé à passer sur une version audio pour pouvoir passer au-delà de ce chapitre.
Et même en version audio, ça a été un peu compliqué. S'il n'y avait pas eu ce chapitre 11, ça aurait été une lecture sympa. Mais là, au secours. Le deuxième tome des Chroniques de l'érable et du cerisier, c'était sympa aussi. Pareil, relecture. Il faut que je continue dans ma série. Le temps d'un été, et oui, j'ai mis une romance en coup de cœur en 2025. Et vous savez quoi? Ça va pas être la seule. L'éducation des papillons de Donato Carizzi, c'était vraiment bof. Je m'attendais à beaucoup mieux. Je m'attendais à des plot twists renversants. Et j'ai pas du tout accroché au style d'écriture. Les femmes ne meurent pas par hasard, c'était une lecture sympa. Là encore, format BD, donc voilà. 10 choses que vous aimeriez savoir sur les fonds marins. Là aussi, c'était sympa. C'est de la non-fiction autour des fonds marins, évidemment. Et c'est organisé en 10 ou 11 chapitres. Je crois qu'il y a une introduction et après, il y a les 10 chapitres où on apprend des choses. C'était sympa, mais j'en garde aucun souvenir. Le premier tome des Jumeaux Croche-Mort, c'était une excellente lecture. Là aussi, je m'attendais pas du tout à accrocher autant. Comme Agence Perdido, c'est une trilogie jeunesse horrifique. Je savais pas que j'aimais le jeunesse. J'ai découvert ça en 2025. Les Radley de Matt Haig, c'était une lecture sympa. C'était très sympa. J'ai bien aimé l'univers des vampires, mais façon moderne. C'était plutôt cool. Les Sorcières du Phare, c'est pareil, c'était une lecture sympa. J'ai retrouvé des choses à redire, mais en soi, pas beaucoup de négatifs. Les Lettres de Kamakura, c'est pareil. C'était très sympa, je dois dire. Ça tire plus vers le haut du panier. Lever de soleil sur la moisson, dernier tome paru dans la série des Hunger Games. Magnifique, coup de cœur. Prévoyez la boîte de mouchoirs, mais coup de cœur. L'ours et le rossignol, ça va dans les abandons. Je suis pas passée au-delà de la page 80, j'en pouvais plus. Ça dégage. Lune froide sur Babylone, c'était sympa. Mais j'attendais mieux de Michael McDowell. Et Magellan, la biographie par Stefan Zweig, c'était sympa aussi. Je me souviens avoir eu un peu de mal à accrocher à certains passages, juste parce que comme c'est de la biographie, il faut quand même être vraiment intéressé. Maître des djinns, c'était une excellente lecture. Ah ça, du coup de cœur les amis, ah ça. Martyr, premier tome de la trilogie par Olivier Perru. Malheureusement, ça a été un abandon. Ceci dit, ça reste un soft abandon, dans le sens où j'aimerais quand même retenter ma chance avec ce livre et le relire. Peut-être cette année en 2026, je sais pas. Je reste quand même très intéressée, à voir. Je le relirai, je retenterai en tout cas. Mauvais œil, c'était une lecture sympa. C'est par Etta Frum et si je me souviens bien, on va s'intéresser à une famille palestinienne mais qui vit aux États-Unis. Et on va surtout interroger le patriarcat et le poids de la culture et des mœurs. Meurtre sur le Christmas Express. Au secours, je m'attendais pas du tout à ça. Non. Minuit passé a été une très bonne surprise. Je le mettrai pas dans excellente lecture, je vais le mettre dans c'était sympa, mais là aussi dans le haut du panier de c'était sympa. Surtout pour tout ce qui est illustration et utilisation des couleurs. Magnifique. Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartmann. Excellente lecture. Mais dans le haut du panier. Là aussi j'ai failli le mettre dans mes coups de cœur de 2025. C'est une très 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 bonne lecture et j'y pense souvent. Nettle and Bone, je suis désolée mais c'était bof, j'ai pas accroché. J'ai pas accroché. Mais c'était pas si pire. Nous avons toujours vécu au château de Shirley Jackson, c'était sympa. Ça m'a presque réconciliée avec l'autrice. Des oiseaux fabuleux dans un ciel victorien ou abandon. Si j'avais su qu'on partait avec un style d'écriture aussi décalé, aussi humoristique et tiré par les cheveux, j'aurais même pas acheté ce roman. Our Wives Under the Sea, qui est donc l'autre titre de l'autrice Julia Armfield, c'est un coup de cœur. Julia Armfield, c'est celle qui a écrit Cérémonie d'orage, qui est juste ici, que j'avais pas du tout aimé. Et Our Wives Under the Sea, je l'ai lu en anglais, donc c'était ma première lecture de 2025. Coup de cœur phénoménal, que j'ai pas mis dans mes meilleures lectures parce que, avec le recul, il mérite peut-être pas sa place dans les meilleures lectures de 2025. Mais ça reste une super bonne lecture que je vous conseille et qui est sortie en français il y a vraiment pas longtemps, sous le titre Nos femmes sous la mer. Projet Dernière Chance, c'était sympa. C'était sympa, un peu longué quand même.
Le film va sortir au mois de mars normalement avec Ryan Gosling. Ne regardez pas la bande-annonce si vous comptez lire le livre, ça vous spoil tout. Résister de Salomé Saké, c'était sympa. J'ai appris des choses. J'en ai oublié la moitié, mais j'ai appris des choses. Rêve de feu, qui faisait partie de ma relecture de la série des accords corrompus. C'était sympa. Là, c'est le tome 3, et Rêve de liberté, juste derrière, c'était le tome 4. C'était très sympa. Je m'attendais pas à apprécier autant cette série. En fait, dès que j'ai lu le premier tome, il y a plusieurs années en arrière, je pensais pas apprécier autant, mais ça reste une très très bonne lecture. Pas forcément que je conseillerais à tout le monde, mais une très très bonne lecture. Un monde de fantaisie avec une trope de enemies to lovers, des machinations politiques, du suspense, c'était très sympa. Mais pas au point de me mettre dans excellente lecture. Rien n'est vrai de Lisa J. Wall. Bah écoutez, c'était sympa, mais sans plus, là pour le coup. Un peu déçue par la fin qui est ouverte et où finalement j'ai pas tant de réponses que ça. Saint et œuf, bah c'est pareil. C'était sympa à lire, mais ça m'a pas tant interrogé que ça. Slow Dance, par contre, je suis désolée, hein, mais au secours. Au secours. Là aussi, si vous voulez plus de détails, j'en parle en long, en large et en travers dans un vlog dédié. Je vous mets dans le petit i juste en haut, mais aussi dans la barre d'infos juste en dessous. Je pense que ça vaut le coup d'aller voir à quel point je râle sur ce livre. Spectacular Things, une lecture du Reese's Book Club. J'hésite à mettre dans excellente lecture ou dans c'était sympa, mais dans le haut du panier, parce que c'était vraiment chouette quand même. Si j'arrive à le mettre en haut de c'était sympa. Oui. Stoker et Dracula, la fabrique d'une légende. C'était une excellente lecture. J'ai appris plein de choses. C'était vraiment trop trop bien. De la non-fiction autour de cette œuvre fantastique qui est l'une des bases de la littérature vampirique. C'était génial. Je vous recommande si vous voulez apprendre plein de choses. C'était trop trop bien. Terre brisée. Oh, au secours. Je comprends pas la hype autour de ce livre. C'était pas bien décrit. Il y avait aucun suspense. Il y a une des révélations plot twist qui arrive à la fin du livre. Moi, je l'avais vu venir 300 pages avant. Il suffit juste de lire le titre des chapitres. Nul. The Phoenix Pencil Company, par contre, coup de cœur. Vraiment magnifique. J'ai tellement pleuré. The 7 Years Sleep, c'était une excellente lecture. Je m'attendais pas à ça pour une romance, mais c'était une très très bonne lecture. Et The Three Lives of Kate Kay, c'était une très très bonne lecture aussi. Peut-être parce que c'était ma première lecture du Reese's Book Club, je sais pas. Mais je garde un très très bon souvenir de ce roman. The Wedding People d'Alison S. Pack, c'était... Maintenant, avec le recul, est-ce que c'était une excellente lecture ou est-ce que c'était dans le haut de c'était sympa? Je crois que c'est dans le haut de c'était sympa. Sur le coup, ça avait été une très très chouette lecture, voire un coup de cœur, je sais plus. Mais maintenant, avec le recul, je crois que sa place est dans le haut de c'était sympa. C'était une très très bonne lecture, mais voilà. Maintenant, je suis plus tant marquée que ça. The Will of the Many. Je m'attendais à ce que ce soit un de mes coups de cœur de 2025. J'ai été un poil déçue, mais ça reste une excellente lecture. Ton monde est le mien. Un autre coup de cœur en romance. Et c'est la même autrice. C'est la même autrice que Le temps d'un été, Abby Jiménez. Elle m'a réconciliée avec la romance et j'ai découvert que ce que j'aime, c'est les friends to lovers et évidemment les relations bienveillantes. Trop trop bien. J'ai hâte de voir ce que 2026 nous réserve niveau traduction de cette autrice parce que je vais les lire. To the Moon and Back de Eliana Ramage. Je suis désolée, mais c'est un abandon. C'est un abandon dans le sens où on arrivait sur la fin de l'année, j'avais pas forcément envie de prioriser cette lecture. Je voulais quand même la découvrir. Et au fil de ma lecture, je me suis dit, j'accroche pas assez pour continuer. Il y avait beaucoup d'autres livres qui me faisaient trop envie dans ma pile à lire pour prioriser celui-là. Donc je l'ai laissé tomber. Pas forcément fâchée avec ce livre, mais je sais que je le reprendrai pas non plus. Et là aussi, c'était une lecture du Reese's Book Club qui n'existe qu'en anglais. On l'a beaucoup comparé à Atmosphère de Tyler Jenkins Reid, qui est dans ma pile à lire, qui est dans ma bibliothèque et que je n'ai pas encore découvert, mais peut-être que 2026 c'est son année. Et à voir, parce que ceux qui n'ont pas apprécié Atmosphère ont adoré To the Moon and Back, et inversement. Donc à voir, si j'ai pas vraiment embarqué dans celui-ci, peut-être qu'Atmosphère me plaira plus. On croise les doigts.
Toutes les nuances de la nuit de Chris Whittaker. Je suis désolée, mais au secours, c'était quoi ça? 800 pages pour presque du vent. On ouvre tellement de portes, on répond à rien. Non, non. Un avenir radieux de Pierre Lemaitre. Bof, bof. Et encore, j'aurais pu le mettre dans Au secours, mais non. Non, 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 non. Ça plaira sûrement aux amateurs de littérature française, mais c'est pas pour moi. Et Un étranger en Londres, un abandon. J'ai absolument pas accroché au style d'écriture de l'autrice. Je comprenais rien. Je ne comprenais rien. Là aussi, je crois que je suis arrivée autour de la page 80 ou 90 avant d'abandonner, parce que vraiment, je serais incapable de vous dire ce que j'ai lu et ce qui se passait. Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gillig. C'était sympa. Je m'attendais à apprécier beaucoup moins, mais j'avoue que le world building est plutôt sympa. C'est ce qui m'a fait accrocher. Par contre, tout ce qui est romance et relations entre les personnages, pas trop pour moi. What the River Knows, c'était sympa, mais beaucoup plus sympa que Une fenêtre sur les ténèbres. Est-ce que je peux le mettre vers le haut? Ouais. Et enfin, Wild Dark Shore. Excellente lecture, qui a été traduite très récemment aux éditions Actes Sud sous le titre Les fantômes de Shearwater. Magnifique. Et j'ai vu tout à l'heure qu'il était nommé pour le Grand Prix des lectrices L, je crois. Laissez-moi vérifier. C'est exactement ça, le Grand Prix des lectrices L. Il mérite amplement de gagner. Je sais pas quels sont les autres titres dans cette sélection, mais celui-ci mérite amplement de gagner. On est déjà arrivé à la fin de cette tier list. C'est allé vite, non? Et comme vous le voyez, y a quand même beaucoup de livres qui sont au-dessus de la moyenne. Il y a beaucoup de livres où j'ai quand même passé un bon moment, même si j'ai trouvé des choses à en redire. C'est d'ailleurs là qu'on va le retrouver le plus de titres. Mais il y a aussi beaucoup d'excellentes lectures et de coups de cœur. Il y a même plus de coups de cœur que de romans bof-bof ou Au secours, où je regrette de les avoir lus. Et c'est marrant parce que maintenant qu'on fait le constat au niveau des catégories, je pensais que j'avais 6 abandons sur l'année 2025 et en fait là, j'en vois 8. Je sais pas ce que j'ai foutu avec mes stats. Mais bon, globalement, je suis quand même plutôt contente. Pas mal de coups de cœur, pas mal d'excellentes lectures. Et on peut mieux faire avec les lectures moyennes, mais en même temps, je vous l'ai déjà dit, je lis pas pour avoir des coups de cœur, je lis pour découvrir des nouveaux styles d'écriture, des nouvelles intrigues, des nouveaux univers, des systèmes de magie, des relations entre les personnages. Je veux avoir des émotions. Et dans la grande majorité de ces romans que j'ai mis dans C'était sympa, j'ai quand même ressenti des émotions. Moi là, je me souviens que, par exemple, dans The Wedding People ou What the River Knows, j'ai vraiment apprécié ma lecture. Mais d'un point de vue intrigue et d'un point de vue souvenir, recul par rapport à cette lecture, c'est pas aussi marquant que celle qui se trouve dans Excellente lecture ou Coup de cœur. Spectacular Things, par exemple, j'ai pleuré. Les Chroniques de l'érable et du cerisier, que ce soit le tome 1 ou le tome 2, j'ai toujours mon cœur qui se serre. Rêve de feu et Rêve de liberté, j'étais comme une gamine aussi. Donc même si c'était des lectures sympas, ça reste plutôt positif. Voilà, maintenant tout ce que j'espère, c'est qu'en 2026, j'ai à peu près le même retour sur toutes mes lectures. On verra bien comment ça se passe. On est arrivé à la fin de cette vidéo, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires quel est votre ressenti sur votre propre année de lecture. Est-ce que vous êtes content d'avoir eu des coups de cœur? Est-ce que vous en avez eu? Est-ce que ça a été moyen? Est-ce que vous avez lu autant que vous vouliez? Est-ce que vous avez lu beaucoup plus que ce que vous pensiez? Faites-moi votre retour sur votre année de lecture 2025. Je veux tout savoir. Et pour ce qui est de l'emoji du jour, j'ai bien envie de rendre un petit hommage à The Phoenix Pencil Company, donc n'hésitez pas à me laisser les emojis en rapport avec les crayons et les stylos. Quant à nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, comme d'habitude le mercredi à 10h et le samedi à 10h aussi. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur la chaîne Living Books. Au moment où je vous parle, elle vient d'annoncer son challenge qui a l'air trop bien. J'ai trop hâte de faire ma pile à lire. Et surtout, le premier épisode de notre podcast va sortir ce dimanche. Et on a trop hâte de savoir ce que vous allez en penser. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye!